Vous travaillez dans quel... Alors moi je travaille... Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leurs convictions et leurs qualités naturelles au service de leur métier. Ou inversement. Vous écoutez Un job mais pas que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Virginie, c'est à toi. Bonjour Virginie. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie ? Alors, je travaille au conseil départemental des Yvelines. Je suis coordinatrice logistique avec une partie en référente communication. Donc, je m'occupe en fait de toute la logistique, qu'elle soit bâtimentaire. Je m'occupe des budgets de mobilier, du jouet pour les PMI, des projets de construction et une partie communication où j'ai un petit peu impulsé cette idée au niveau de la direction. Parce que nous travaillons sur un très grand territoire qui est le territoire Seine-Aval. Et ce territoire est très étendu et personne n'a la même information en même temps. Donc, avec mon petit passé professionnel, j'ai pu effectivement les guider sur cette voie. Et maintenant, on est répertorié et on est auprès de la direction de la communication du département. Ce passé professionnel, en fait, aujourd'hui, je travaille au conseil départemental, mais ce n'est pas du tout ma destination première. En fait, j'ai fait une école de radio, donc je suis plutôt une communicante, mais ce que je retrouve, en fait, au fur et à mesure de mes missions, avec un vrai profil, en fait, de connaître les gens, de la bienveillance, de l'écoute. J'ai pas travaillé très longtemps en radio, mais j'ai eu beaucoup d'opportunités professionnelles où j'ai fait des très, très belles rencontres. Et en même temps, je dois dire, un fil conducteur par rapport à toutes les missions que j'ai occupées jusqu'à présent. Et en dehors du boulot, qui es-tu vraiment ? En dehors du travail, qui je suis ? C'est une bonne question. Peut-être que je suis simplement moi. Je dirais que j'aime bien raconter à mes amis, à ma famille, tout ce que j'ai vécu dans la semaine, ce qui s'est passé. Et puis surtout, comme je travaille vraiment dans un milieu social, me dire que finalement la vie est belle. On se prend trop la tête et que finalement, le quotidien, quand on est en dehors du travail, il est assez exceptionnel. Mais ça, c'est parce que j'ai peut-être le recul de ce que je vis au quotidien au travail. On dit de moi que je suis une facilitatrice. Et c'est pas étonnant, en fait, parce que je suis un peu comme ça dans mon quotidien. Aujourd'hui, dans mon travail, c'est effectivement faciliter les demandes, anticiper les demandes, répondre aux demandes, aller au-devant des demandes. Et tout ça au niveau des collaborateurs qui ont un souci, en me disant, voilà, comment je peux faire, à qui je peux m'adresser. Je facilite, en fait, le quotidien de mes collègues comme je peux, mais souvent bien, parce que souvent, je ne sais pas forcément les régler, mais je ne leur montre rien. Et c'est vrai que sur ce côté facilitateur, on me dit, mais qu'est-ce que tu es rassurante. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, parce que mon côté rassurant, c'est de me dire, je ne leur montre pas, qu'en fait, je ne sais pas. Non, c'est à moi de leur apporter la réponse. Et tout se passe bien. Aujourd'hui, je suis heureuse dans mon travail, parce que j'ai aussi un vécu sur d'autres missions. En fait, aujourd'hui, j'ai un poste où je travaille avec plein de corps de métier. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est pas dans tous les travails qu'on peut le découvrir. Je travaille autant avec les travailleurs sociaux enfance, les infirmières puéricultrices, des médecins, des sages-femmes. C'est extraordinaire. Et en fait, chaque professionnel connaît très bien son travail et en fait partage effectivement sa motivation et son quotidien. Et ça, c'est très, très enrichissant. Pour moi, je n'avais pas du tout cette notion de service public. Et aujourd'hui, je suis très fière de dire, voilà, à quoi sert le service public. J'ai fait beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me dis, il faut que je me pose. J'aime mon département, j'aime ma ville. Je dis, voilà, comment je peux faire ? J'ai eu la chance de faire plusieurs choses et de connaître pas mal de personnes qui m'ont ouvert des voies. Notamment, je suis rentrée dans un centre de formation professionnelle où j'ai fait un remplacement. Mais ce remplacement était bénéfique. Et en fait, c'était s'occuper des jeunes de 16 à 25 ans qui étaient en décrochage scolaire. Et je m'occupais de leur stage, qu'ils soient assidus aux cours. Et là, je me suis dit, mais j'ai vraiment un sens de partage, d'écoute. Il faut que je me mette au service de quelqu'un.
Je savais qu'au niveau du département, on est vraiment au service de la population. Et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. Il y a un sens à ce que je fais. Et il y a le sens aussi du travail en équipe, qui est très, très important. Une cohésion d'équipe, une solidarité, une compréhension. Ce qui me plaît aujourd'hui dans mon quotidien, c'est que, en fait, le matin, je vais au travail et je me dis, mais en fait, j'ai beaucoup de chance d'aller au travail, de vivre mon travail et d'être investie dans mon travail. Et aujourd'hui, je me dis, voilà, partir au travail avec ce bonheur, c'est magnifique. Laisser tout derrière soi et de voir mes professionnels aussi se battre au quotidien pour les habitants, pour les Yvelinois, leur apporter du plus. Et je me dis, mais en fait, la vie est belle et on n'a pas le droit de se plaindre. Et en fait, mon bonheur de rentrer tous les jours dans mon bureau, c'est me dire, voilà, je suis là, c'est super. Ma plus belle rencontre professionnelle, j'ai rencontré un grand homme qui s'appelle Philippe Seguin. En fait, j'ai travaillé à Épinal et il avait une télévision locale câblée. Il était président de cette télévision. J'ai eu la chance de travailler dans cette télévision. Je faisais script et je faisais des voix off. Et il venait régulièrement dans les locaux, surtout le samedi, pour chercher des cassettes qu'il visionnait, des cassettes de sport. Il était passionné de sport. Et j'ai eu l'échange, avant tout, avec quelqu'un de extraordinairement humain. Avant l'homme politique. Et après, donc, j'ai découvert l'homme politique. Mais ma plus belle rencontre, ça a été ce grand homme. Le service public, pour moi, évoque d'être disponible, ouverte et à l'écoute de la demande d'une population. Le service public, pour moi, c'est l'ouverture à plein de choses. C'est aussi de montrer qu'on a envie de travailler et de montrer aussi qu'on est disponible pour les gens. Et que les gens qui ouvrent la porte d'un service public n'ont pas forcément quelqu'un de fermé, qui s'ennuie. Ça, c'est vraiment des clichés. La personne entre dans un service, elle est reçue comme n'importe qui et au contraire, avec une bienveillance. Il y a quelque chose, moi, que je vis au quotidien, je fais très attention à ça. Je travaille dans des bureaux administratifs à l'étage. Je descends très régulièrement à l'accueil des services. Et qu'est-ce que je vois à l'accueil ? Je vois une salle d'attente. Je regarde les gens qui sont déjà assez atterrés de me dire « Mais pourquoi elle me regarde ?» Je regarde les gens, je leur souris, je leur dis bonjour. Et ça, vous ne pouvez pas savoir. Ça égaye ma journée parce qu'ils me renvoient justement le reflet. Mais quelqu'un m'a dit bonjour. Enfin, c'est extraordinaire. Forcément, les gens de l'accueil disent bonjour. Mais quelqu'un qui passe comme ça devant un accueil, et en fait, les gens de leur porter de l'attention, ça, c'est extraordinaire. Virginie, avant de se quitter, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ? Oh, c'est une bonne question, ça. Pourquoi tu es là, en fait ? Mais c'est ça Pourquoi la question. Tu es là ? Pourquoi je suis là ? C'est extraordinaire aujourd'hui, parce que le département nous permet effectivement de nous exprimer en tant qu'agents sur pourquoi on est là. Et aujourd'hui, on est une vingtaine à avoir participé à cette expérience assez unique. Peu d'employeurs le font. On a l'occasion d'échanger avec les collègues qu'on ne voit pas forcément, parce que le département est très grand. Et en fait, on a tous un petit quelque chose. Et aujourd'hui, peut-être la question, c'est pourquoi tu es là ? C'est quoi ton petit quelque chose ? Voilà. Merci beaucoup d'avoir pu me donner la parole. Et en même temps, grâce en fait à mon expérience d'avant, la communication m'aide énormément au quotidien pour plein de choses. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous surtout. Voilà, c'est fini. Un job mais pas que continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de Sarah, chargée de mission aménagement durable et très active au sein de sa commune dans sa vie perso. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis présidente du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papy. Community et Content Manager au département des Yvelines. Je suis maman de 2 enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles.